Cette activité, elle a été vraiment une opportunité pour nous en tant que leaders au niveau du bureau, de nous retrouver avec tous les collègues, femmes, hommes, et de partager nos expériences, ce que nous avons vécu, ce que nous vivons, et de renforcer les messages clés qui sont liés aux messages de promotion de la femme, de leadership féminin. Les témoignages montraient que les femmes pouvaient aller plus loin. C'était beaucoup plus basé aussi sur le partage des femmes qui ont eu du succès et que faire pour que toutes les autres femmes puissent aussi suivre le chemin et sortir du stéréotype. Une femme, elle ne peut pas aspirer à être directrice ou même représentante résidente, etc. On ne peut pas éduquer les autres, on ne peut pas parler du développement aux autres sans que nous-mêmes les femmes des Nations Unies, nous échangeons autour de notre leadership parce que nous sommes appelés à accompagner ces femmes-là. En tout cas, dans cette réunion, on était en train de valoriser la femme en général. Je me dis c'est vraiment un honneur qu'on fait à la femme congolaise et en particulier et la femme du monde en général. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Nous avons organisé plusieurs activités en faveur des femmes à la base. Nous avons été dans la périphérie de Kinshasa, les femmes qui vont à la recherche du bois qui sont violentées. Nous avons été sensibilisés dans les écoles, c'est la jeunesse, elle doit comprendre c'est quoi les violences faites à la femme, c'est quoi les violences faites à la jeune fille. Et c'est également une opportunité pour nous, en tant que programme des Nations Unies pour le développement, de renforcer notre rôle de plaidoyer. Nous avons accompagné le gouvernement à travers plusieurs actions concrètes, la politique nationale du genre, à la stratégie nationale de la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avons récemment accompagné le Parlement avec une innovation dans la loi électorale sur la participation de la femme aux élections. Autant nous faisons passer les messages à l'extérieur, il était important qu'il y ait ce cadre au niveau du bureau. De voir le parcours de certaines femmes au niveau du bureau, ça nous apprend beaucoup de choses, des leçons de vie. Il y a eu un poste de secrétaire au coordonnateur résident du PNUD. On m'a proposé de prendre ce poste. Malheureusement, je manquais de confiance en moi et c'est ce que rencontrent beaucoup de femmes. Moi, personnellement, mon histoire, c'est l'histoire d'un enfant qui est né normal et à un certain âge, suite à un accident, on est devenu handicapé. Voilà, on ne sait pas comment est-ce qu'on va embrasser la société avec ça. La session organisée en faveur des femmes des agences des Nations Unies, spécialement celle du PNUD, était une occasion pour qu'on voit que nous venons des milieux différents, mais nous avons traversé des expériences différentes qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je pense que la base de toute expérience ou de toute formation, c'est la famille. Ça a été un plaisir pour moi de travailler avec les gens qui te considèrent. L'intégration de la personne handicapée n'est pas seulement le fait de l'inclure dans une organisation, mais de la faire participer. Au-delà de la violence aussi, c'est toujours se rappeler qu'on doit aider les femmes, qu'on doit leur ouvrir une porte pour qu'elles puissent être beaucoup plus professionnelles. C'est l'occasion de féliciter les efforts qui sont en cours et de réitérer qu'il s'agit d'un combat qui va continuer, il ne va pas s'arrêter là, dans la mesure où il reste encore beaucoup à faire. Et nous allons chaque année nous retrouver pour encore renforcer ces messages de lutte contre les violences faites aux femmes pour pouvoir faire avancer l'agenda de développement au niveau mondial mais également au niveau de la RDC.